Imagine. Quand chaque instant de ta vie, c'est qu'une blessure de plus. Quand les relations sociales semblent réservées aux autres. Quand la sensation de sécurité te glisse entre les doigts. Quand le réel t'agresse. Que faire ? J'ai trouvé une solution dès mon plus jeune âge. Imagine un monde où tu ne te fais pas écraser par les circonstances, par la cruauté des autres, par la peur, l'incertitude et l'angoisse. Imagine un monde dans lequel tu peux te défendre ce que tu aimes, triompher de chaque défi, faire régner la justice, diriger plutôt que subir. Imagine. J'ai imaginé une vie avec des personnages, des péripéties, des grandes choses, des alliés, des adversaires. Une vie dans laquelle la justice gagne toujours. Une vie dans laquelle je peux agir. Une vie qui ne m'écrase pas. Mais quand même, est-ce que c'est bien normal de faire ça ? Est-ce que c'est bien normal d'habiter dans l'imaginaire ? Bon, c'est décidé, en arrivant au collège, j'arrête. Alors j'arrive au collège et je suis incapable d'arrêter. Comment dormir sans me plonger dans l'imaginaire d'abord ? Comment occuper mes pensées ? J'ai beaucoup de mal à m'endormir et laisser mon cerveau tourner revient à le laisser errer dans la colère et l'angoisse. C'est hors de question. Et pendant un trajet de plus de 30 minutes, et en attendant le car scolaire, et pendant les cours qui ne me passionnent pas. Comment font les autres ? Eux n'ont pas besoin de ça. Je dois être folle. Tous les autres ont une vie saine et réelle, et je suis là, au milieu d'eux, avec ma douce folie. Mais au fond, ils savent bien que je suis pas comme eux. Mais c'est décidé, au lycée j'arrête. Quand même, ça craint d'avoir une vie imaginaire au lycée. Tu t'en doutes ? Les serres de l'imaginaire ne me lâchent pas plus au lycée qu'au collège. C'est même pire. Je me mets à utiliser la musique, les livres fantastiques, puis les séries, pour me téléporter dans un monde qui me rassure et que je contrôle parfaitement. Que je contrôle ? Vraiment ? Sauf que j'arrive pas à le quitter quand même. J'essaye d'arrêter cette habitude qui s'accroche à moi comme une addiction, en entrant à la fac, puis en entrant dans la vie pro, puis en me mettant en couple. Chacun de ces échecs pèse un peu plus sur mon cœur. J'ai vraiment un problème. À ce niveau-là, c'est pas juste une tare, c'est mon cerveau qui est complètement vrillé. Je suis folle, il va falloir faire avec. Dès le lycée, une dimension sexuelle s'ajoute au reste. Discrètement, lentement, tranquillement. Elle devient de moins en moins hétéro et de plus en plus présente. J'ai un problème avec le sexe en plus d'être folle. Bon, à ce stade, je suis pas à ça près. Je finis par renoncer à lutter. J'y arrive pas. Et j'ai plus l'énergie de me mettre la misère pour lutter. Puis de toute façon, c'est quoi le problème ? Je fais de mal à personne. Avec les années, je considère même que toute minute de cerveau libre, non occupée à l'imaginaire, est une perte de temps, un gaspillage. C'est du temps donné à la rage et au stress. J'ai pas besoin d'eux, moi. Petite note de bienveillance. Si tu me sors, si on veut, on peut, je te préviens, je te tabasse. Pour la suite, je te fais juste un petit précédemment pour que tu puisses suivre le reste. En gros, je suis très amoureuse d'une femme depuis quelques mois. Je veux idéalement me marier avec elle, ou une autre si elle n'est pas d'accord, mais une femme quand même. Et parallèlement, à ce moment-là, je me rapproche de Dieu et je me mets à aller dans une église. Une église, c'est un endroit hyper chelou avec des chrétiens tout partout. Un jour, je dis à Dieu que s'il n'est pas d'accord avec mon projet de me mettre avec une femme, il peut me le dire. 2 jours plus tard, bim, parole pour moi à l'église, Dieu me répond très directement. Suite à cette parole, je vais à la prière, c'est une pratique étrange des chrétiens. Quand tu galères sur un truc, ils se mettent avec toi pour demander au Dieu de l'univers de t'aider à dégalérer. Et donc là, à cette prière, je rencontre Jésus. Si tu veux plus de détails là-dessus, je te mettrai un lien dans la description sur des articles qui détaillent un peu. Après cette rencontre, je rentre chez moi, sonnée. Je comprends pas ce qui vient d'arriver, mais je sais qu'on a un Dieu génial et qui m'aime fort. J'entre dans le couloir de mon appart et je reste là. Mon cerveau, il fait comme ça. Au bout d'un moment, je regarde l'heure. Bon, ça fait 1/2 heure que je suis là, debout dans mon couloir, sans bouger. Je finis par me déplacer, c'est une grande décision, et je vais rapidement me coucher. Me coucher ? Oups !
Alors là, à ce moment-là, je fais une prière qui ressemble un peu à ça. Euh, Jésus, euh, moi je veux bien ne pas me mettre avec une femme, ok. Mais mon imaginaire est hyper gay quand même. Et non, pas dans le sens heureux. Alors, je fais quoi? Je transforme euh, mon imaginaire en imaginaire hétéro ou j'arrête? Par contre, je veux pas y mettre de la mauvaise volonté, mais je sais pas arrêter ce truc. J'ai déjà essayé, tu sais, plein de fois. Et je me suis ramassée à chaque fois. Je réfléchis un peu, puis je rajoute. Bon, voilà ce que moi je suis capable de faire. Je me couche sans aller dans l'imaginaire par habitude. Mais bon, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai tenu genre 1 heure, pas plus. Donc, je fais le début et pour le reste, je sais pas, tu gères. Et donc je me couche, sachant qu'il est impossible que je n'aille pas dans l'imaginaire. Le lendemain, je me réveille surprise. Je crois que je me suis endormie comme une masse. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Bon, ça devait être la fatigue émotionnelle. Et je dors comme un bébé, presque toutes les nuits depuis. Je m'endors rapidement, car j'ai été libérée de l'angoisse et d'un troupeau de trucs pas nets, et je n'ai plus besoin d'imaginaire pour occuper mon cerveau. J'ai aussi eu besoin d'aller à Bordeaux au printemps 2023. Je suis d'Annecy, alors ça fait environ 8 millions d'heures de route minimum. Et genre, j'ai même pas pensé à l'imaginaire à l'aller. C'est au retour que j'ai réalisé que j'en avais pas besoin et que ça me manquait pas. Moi, ah ah ah. Ça c'est mon rire victorieux. Du coup, en habitant dans le réel, très bizarre au début, j'ai pu développer une vie sociale, apprendre à aimer et à être aimé. J'ai plus envie de Netflix, d'elfes, de dragons et de Pokémon. Je veux du vrai. Je veux du vrai, je veux du réel. Alors merci. Merci Jésus pour la vie, cet élan pétillant qui m'habite depuis cette soirée, la soif de découverte, de partage et de créativité. Merci Jésus pour la vérité. Tu me dis qui je suis et c'est beaucoup mieux que tout ce que j'avais pu construire. Tu me dis ce qui est bon et ce qui craint sa race. Je sais pas toujours faire la différence et c'est cool que tu sois là pour m'expliquer. Et merci Jésus pour le chemin. À chaque instant, tu me fais grandir, tu me montres des nouvelles choses pour que je puisse m'épanouir encore plus dans la paix et dire à tout le monde qu'on a un Dieu génial. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice du réel.